Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important et un sujet très sensible. Et avant de commencer, tout ce que je vais dire ici, c'est pas parce que je l'ai dit que si tu le fais à 100%, ça va marcher. Attention. Donc, c'est parti. Donc, on va parler aujourd'hui de l'inscription ici en France. Donc, cette vidéo, je pense que c'est mieux même de le faire pour le mois d'août là. Et là, comme ça, avant que tu ne viennes, tu le sais. Donc, il faut savoir quand tu viens, tu dois t'inscrire dans les universités. Et quand tu dois t'inscrire, il faut savoir qu'il arrive des fois des étudiants sans inscription. S'ils devaient s'inscrire, par exemple, dans une université A, ils partent s'inscrire dans une université B. Donc, il faut savoir que c'est possible. Donc, pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est pour aider tous les étudiants qui ont de la famille, par exemple, dans une ville, mais ils n'ont pas postulé dans cette ville, mais ils ont postulé ailleurs. Et arrivé, ils aimeraient aller là-bas, savoir que c'est possible. Donc, ça arrive que beaucoup d'étudiants viennent, par exemple, ils ont été acceptés à Toulouse, mais ils n'ont personne là-bas, ou soit ils ne veulent pas aller à Toulouse, mais ils ont quelqu'un à Brest, ou par exemple à Nantes, ils peuvent aller s'inscrire dans l'université de Nantes et continuer à étudier. Donc, c'est possible et ça arrive et beaucoup de personnes le font. Mais attention à quelques détails. Et généralement, attention à deux détails. Pour t'inscrire dans une université, il faut d'abord aller tôt. Ça, c'est un. Et il faut que l'université ait des places disponibles. Mais l'université n'est pas obligée de t'inscrire si quand même ils ne t'ont pas accepté sur Campus France. Si tu n'as même pas postulé là-bas. Mais si tu as postulé là quand même, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas postulé et tu veux t'inscrire dans une université dans laquelle tu n'as pas postulé, il faut savoir que l'université n'est pas obligée de te prendre, ça c'est un. Et ils vont le faire, c'est s'il y a des places disponibles. Donc, s'il y a des places disponibles et qu'il n'y a aucun problème, ils vont accepter. Et là, tu vas t'inscrire là-bas. Et est-ce qu'il y a des conséquences à cela? Généralement, non. Il n'y a pas de conséquences parce que dans tous les cas, tu as une admission et c'est toujours dans une formation supérieure que tu le fais. Mais généralement, les gens se disent que attention, si tu échoues, que ça risque d'être compliqué pour toi. Mais non, parce que généralement, tout le monde échoue à peu près. La majorité des étudiants échouent la première année. Donc, ça, ce n'est même pas un problème. Peu importe si c'est dans l'université en question où tu as été accepté, que tu devais t'inscrire ou pas, il n'y a pas de problème à cela. Il faut juste que l'université accepte. Et si l'université accepte, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun problème. Donc, ça, c'est très important. Donc, après ça, il faut savoir aussi que la deuxième chose à prendre en compte ici, c'est que si l'université t'avait postulé, par exemple, à l'université de Toulouse, et l'université de Toulouse t'a refusé, mais arrivé en France ici, tu viens de t'inscrire à l'université de Toulouse, il faut savoir que c'est impossible. Ça, quand même, c'est impossible. Et ça, sauf avis contraire de l'université qui ne s'use pas. Ok, il n'y a pas de plan, on va l'accepter. J'ai pas dit ça. Mais généralement, ça va pas le faire. Et il faut même pas essayer parce que ça ne sert pratiquement à rien. Si l'université quand même t'a déjà refusé ce Campus France, c'est qu'ils ont une bonne raison. Et dans ce cas, arrivé, tu ne peux pas t'inscrire. Mais si l'université, tu n'as même pas postulé, tu connaissais même pas l'existence de l'université, mais arrivé, il y a des circonstances qui ont fait que tu veux aller t'inscrire là-bas. Là, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc, c'est très important. Et maintenant, vu que tu le comprends et tu le sais, je vais te donner maintenant quelques conseils à mettre en place avant de changer d'université. Donc, le premier conseil ici à mettre en place avant de changer d'université, il faut te rassurer que tu es sûr que c'est cette université que tu choisis. Et tu es sûr que c'est pas parce que tu as un ami là-bas ou voilà, tu aimes la ville, c'est pourquoi tu pars. Rassure-toi que le choix est cohérent avec ce que tu cherches. Parce qu'une fois que tu t'inscris là-bas, tu peux aller encore t'inscrire ailleurs. Par exemple, supposons que tu t'inscris, tu es accepté à l'université de Toulouse, tu pars t'inscrire à Nantes. Si tu payes les 175 € ou 180 € d'inscription, c'est fini. Ils vont plus te retourner l'argent là. Même si tu pars t'inscrire ailleurs, c'est ton problème, mais ils vont plus te retourner l'argent. Donc déjà, tu perds en argent et bizarrement, tu es inscrit dans deux universités à la fois. Donc attention à ça. Donc si tu veux changer d'université, assure-toi que c'est l'université là que tu veux. Et si tu veux l'université là, il n'y a aucun problème. Pas change. Tu pars directement, tu fais comme tu veux. Donc c'est très important. Si tu veux changer d'université, rassure-toi déjà que tu aimes bien l'université, tu as vu le contenu de la formation ou il y a une raison vraiment principale qui t'envoie là-bas. Mais il ne faut pas suivre tes amis quoi, ou bien il ne faut pas suivre les gens. Parce que ce qui est marrant ici, c'est si tu viens et tu suis quelqu'un par plaisir et qui n'a pas pris les choses là en compte, dans ce cas, quand tu vas commencer à souffrir, tu vas pleurer tout seul. Et là, je le dis pour quelqu'un qui fait les choses à toute tête. Là, je n'ai pas parlé de ça. Mais pour quelqu'un quand même, par exemple, supposons moi, je suis là et je fais venir mon frère, par exemple, si je lui donne des conseils, c'est parce que je connais un peu la réalité. Là, il peut me suivre, il n'y a aucun problème dans ce sens-là. Et si, par exemple, tu viens et que tu as ton grand frère de l'autre côté, il te dit, viens par là, il y a tout ça, il y a tout ça. Là, c'est logique. Mais si tu viens, tu as un ami à l'ouest là-bas et qu'il te dit, viens, et tu pars par plaisir, là, quand même, je pense que c'est dangereux. Il faut faire attention à ça. Et comme toujours, quand j'ai fait souvent des vidéos comme ça, j'ai souvent des histoires ou une petite anecdote. Je vais te raconter la petite histoire. Au fait, j'ai un ami, je vais dire que je parle beaucoup de mon ami là, mais après mon ami là, vraiment c'est le meilleur exemple dans beaucoup de choses. Donc on est venus tous ensemble l'année dernière ici en France et quand on est venu, il devait aller à Clermont-Ferrand normalement. Donc il est allé là-bas, il a vu la ville et tout, mais il a un ami vers Caen. Donc je crois mon ami il se reconnaît dans cette vidéo. Donc il a un ami vers Caen, donc il est allé là-bas vu que sa soeur est proche de Caen et tout, et aussi il avait un ami là-bas, il allait s'inscrire à Caen. Après l'inscription à Caen aussi, il était là, il était découragé, il s'est dit pourquoi il est venu s'inscrire à Caen, il a peur, et si ça ne marche pas,
pas, l'année prochaine, il a des problèmes, il a peur, ceci et là, il a regretté. Et il voulait maintenant aller encore s'inscrire à Clermont. Donc, vous voyez un peu, lui, quand, en ce moment, moi, je n'étais pas venu. Lui était venu avant moi. Bah, après, quand on a causé, je l'ai dit, bah, avant de faire les choses, réfléchis. Parce que, pas que l'enthousiasme te dépasse, tu fais des mauvais choix. Donc, après, moi, je lui ai dit, bah, comme tu es déjà inscrit là-bas, bah, assume. Il faut assumer. Donc, il s'est dit, bah, il va assumer parce que, voilà, s'il appelle encore sa soeur, il dit encore, je sens, j'y vais là-bas, tout ça, la personne ne va avoir confiance en lui. Et ce n'est pas sérieux aussi. Donc, après, il s'est inscrit, il a continué à Caen et il est toujours à Caen maintenant. Donc, c'est ça. C'est très important de mettre ça en tête. Et pour finir, il faut savoir aussi que si, par exemple, tu choisis de t'inscrire, tu as été accepté dans une université A, mais tu t'inscris dans une université B, tu peux faire ta première année là-bas. Et pendant ton second module, tu peux entamer les démarches pour t'inscrire dans une autre université pour l'année prochaine. Il faut savoir qu'il y a toujours des transferts de dossiers qui se font ici facilement entre universités. Il faut juste que tu répondes aux critères. Et dans les critères, c'est pas avoir des 20 sur 20. Non, non, non. C'est juste que il faut au moins valider le semestre. Parce que sans ça, ça risque d'être compliqué. Il faut quand même valider le semestre. Et quand tu valides le semestre, tu peux facilement changer d'université, aller d'une université à une autre. Quand même, ça dépend. Il y a des universités aussi qui peuvent être très sélectifs. Donc, c'est pas aussi évident. Et par exemple, il y a aussi le changement d'école pour aller vers une école d'ingénieur. Mais tout ça, là, je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos qui arrivent. Comment faire les démarches pour quitter, pour venir dans une autre université. Ou par exemple, comment intégrer une école d'ingénieur et tout. Je vais vous expliquer, je vais vous parler de ma propre expérience par rapport à ça. Et des expériences des amis aussi que j'ai. Parce que j'aime toujours prendre exemple sur mes amis et les personnes que je connais et moi. Pour que vraiment vous ayez beaucoup d'informations pour que vous puissiez bien vous comporter ici, quoi. Je dis pour bien vous comporter, mais c'est pour que vous puissiez bien vous intégrer plutôt, je vais dire. Parce que comporter, certains vont interpréter ça mal. Donc, je m'excuse. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. C'est juste un partage. Donc, je pense qu'on est bon. Donc, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc, laisse-moi ton avis dans l'espace commentaire. Un gros j'aime et abonne-toi surtout, c'est important. Et on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.